Et nous allons revenir sur le groupe B qui concerne la République démocratique du Congo. Vous le savez, les léopards de la RDC ont quitté Douala ce vendredi, destination Yaoundé. C'est là qu'ils vont pouvoir recevoir les Nigériens. Ça sera le lundi en match de la troisième dernière journée de la phase de groupe de cette sixième édition du championnat d'Afrique des nations de football. Les léopards qui ont arraché un nul, en tout cas in extremis, face à la Libye. C'était le jeudi à Douala après leur première sortie réussie face au Congo-Brazzaville qu'ils avaient battu par un score d'un but à 0. Et donc c'est Massassi qui a permis à la République démocratique du Congo de garder la tête de ce groupe avec 4 points. Et donc les léopards ont quitté, comme je le disais, Douala, destination Yaoundé. Nous allons d'ailleurs retrouver notre envoyé spécial à Douala. Lui est resté en attendant qu'il suive l'équipe au niveau de Yaoundé. Patrick Lupika, bonsoir et bienvenue messieurs. Tu es en direct avec nous depuis Douala, nous sommes au Cameroun. Bonsoir Jean-Pierre Kadima, bonsoir à tous les téléspectateurs des Digital Congo Télévision. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Alors Patrick Lupika, parce que vous êtes là, parce que vous êtes vraiment à Douala au Cameroun, dites-nous maintenant quel est l'état des lieux des cas testés positifs à la Covid-19. Vous savez, la République démocratique du Congo était amputée de ses joueurs importants lors des 2 premières journées. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a évolution? Le coach Florent Ibenge est toujours en quarantaine avec les 4 joueurs testés positifs ou comment ça se passe pour le moment? L'état des lieux sur la situation de coronavirus dans la sélection de la RDC. Ce qui est vrai, c'est que les hommes des Florent Ibenge ont quitté aujourd'hui la ville de Douala, destination Yaoundé, la capitale. La mauvaise nouvelle, c'est que Florent Ibenge ne fait pas partie de l'effectif puisqu'il a été testé positif à quelques heures seulement du coup d'envoi du match entre l'équipe de la RDC et de la Libye. Florent Ibenge n'a pas effectué le déplacement. La même chose pour les 4 joueurs, à savoir Doksagi Kandji, Andy Bikoko, Guy Serge Moukoumide Renaissance et Matampi Voumile du FC Saint-Éloi Lupopo. Ils sont restés à l'isolement, notamment aussi Jerry Kalemo qui est team média de la Fédération congolaise de football association. Ils sont ici à Douala. C'est quand même un véritable casse-tête pour l'entraîneur puisque préparer un match d'une importance cruciale dans une telle configuration, ça pèse énormément dans le mental des joueurs puisque il y a ce qu'on appelle la philosophie imprimée par Florent Ibenge, sélectionneur de léopard de la RDC. En revenant sur cette situation sur la pandémie de coronavirus, la Confédération africaine de football essaie de respecter comme il se doit les mesures barrières. D'ailleurs, pour la délégation de la RDC, on a eu à passer évidemment des tests au niveau de l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Et à l'arrivée ici à l'aéroport international de Douala, on a eu aussi à passer des tests Covid. C'était des tests à minutes. On passe le test et 7 minutes après, on a eu des résultats sur place. De quoi rassurer des nombreux supporters qui sont ici à Douala puisque ça résonne énormément ici au pays des Paul Biya. En regardant évidemment tout ce qui se passe. Déjà pour l'entrée, je donne l'exemple du magnifique stade de Japoma qui a 4 niveaux, qui a des ascenseurs un peu partout. C'est un stade, déjà pour les entrées, on essaie de tout filtrer. C'est-à-dire, on n'a pas accès évidemment avec des objets. Et quand on entre au niveau du stade de Japoma, il y a la distanciation sociale qui est vraiment respectée. Ici, il est question de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus. Pour dire que tout est très bien suivi. On ne veut pas avoir des surprises désagréables dans cette édition du CHAN Cameroun 2021.